Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, lois relatives aux ustensiles qui contractent l'impureté, ceux qui ne contractent pas l'impureté, le 17e chapitre. Dans les chapitres précédents, le Rambam nous a parlé des ustensiles, comment ils contractent l'impureté et quelle matière ils doivent avoir pour contracter l'impureté et quand est-ce qu'ils ne contractent pas l'impureté s'ils ont été cassés, etc. Dans ce chapitre-là, le 17, le Rambam va nous parler des yad des kelim. Yad, littéralement, qui veut dire la main, qui peut être traduit aussi par la manche, ou donc tout ce qui est auxiliaire aux ustensiles, donc des parties qui sont attachées aux ustensiles, des parties qui sont nécessaires à la fonction de l'ustensile. Donc c'est un yad de l'ustensile. Et comme le Ram le dit dans Halacha Aleph, que kol yedot kelim, tous les manches, tous les auxiliaires des ustensiles, harem que kelim, ils sont considérés comme l'ustensile lui-même, que ce soit donc quand c'est un ustensile en terre cuite, un klicheres, que ce soit donc d'autres ustensiles, et donc, en conséquence de ça, vu qu'ils sont considérés comme l'ustensile, si l'ustensile est devenu impur, la main, donc sa partie auxiliaire qui est nécessaire à sa fonction, aussi devient impure. Par contre, la partie qui n'est pas nécessaire pour l'ustensile, tard, il reste pur. C'est-à-dire que si l'ustensile est devenu impur, eh bien, le manche, ce qui est auxiliaire, n'est pas devenu impur, comme nous allons l'expliquer. Les ficha, c'est la raison pour laquelle, en conséquence de cette halakha, le Ram nous dit que even ayotset minatano, une pierre qui sort du four, tefar, si elle a un tefar qui correspond à 8 cm, littéralement tefar veut dire une palme. Alors, il y a deux explications sur ça. Donc une explication, c'est qu'il y a donc une pierre qui est tout autour du four, donc pour garder la chaleur du four, juste pour rappeler, donc la forme d'un four, c'est environ quelque chose comme ça. L'idée, c'est que c'est large en bas et c'est étroit là-haut. Et dans notre halakha, le Ram nous dit donc, que s'il a rajouté donc, une pierre tout autour du four, donc un tefar, le tefar qui est proche du four, donc devient impur avec le four parce qu'il est rattaché, il est nécessaire pour le four. Ce qui a plus que cela, donc n'est pas impur. Donc si le four va devenir impur, uniquement la pierre, donc les 8 cm de pierre qui sont autour, eux vont devenir impurs. Mais ce qui est plus que les 8 cm ne deviendra pas impur. Ou minakira, lorsqu'il s'agit d'un fourneau, donc on peut voir ici le fourneau, donc contrairement au four qui est fait pour faire cuire du pain à l'intérieur, le fourneau est fait donc pour mettre 2 marmites au-dessus. Alors, la pierre qui est mise autour, c'est shalosh etzbaot, c'est de 3 doigts. Un doigt, ça correspond au pouce, le pouce donc il y a 2 cm, donc la pierre qui est autour donc de 6 cm, elle est impure. Si c'est plus que 6 cm, tout ce qui est plus, 8 cm, 9 cm, 10 cm, etc., qui sont autour, eux ne sont pas impurs. Donc ça, c'est la première explication quand on dit la pierre qui est autour. Une deuxième explication, qu'il s'agit d'une pierre qui est mise sur le côté. Donc imaginons ici qu'on a mis une pierre donc avec laquelle on va pouvoir soulever le four, le fourneau, la même chose aussi pour le four, et on va pouvoir l'amener ailleurs. Et donc, dans cette pierre-là, pour le four, c'est un tefar. Le tefar qui est de la pierre qui est collé au four, lui, il est nécessaire donc pour porter le four d'un endroit à l'autre. Si par exemple il y a 2 tfachim, donc il y a par exemple 16 cm, donc il y a plus que 8 cm, donc tout ce qui est plus que 8 cm n'est pas nécessaire pour porter le four. Pour la kira, donc qui suffit pour la porter d'un endroit à l'autre, ce sera une pierre donc qui est seulement de 3 etzba, donc de 6 cm. Donc ce sont les deux explications en ce qui concerne donc la pierre qui est liée avec ce four. Donc, vimnitma tanur ve'akira. Donc, si le four ou bien le fourneau est devenu impur, nitmu avanima lalu, à elo, ces pierres-là sont devenues impures. Et les aliments, les boissons, les liquides qui touchent ces pierres-là, le four est devenu impur. Mais si il va y avoir un aliment, une boisson qui va toucher donc ces pierres-là du four, nitmu, ils deviennent impurs parce qu'ils sont considérés comme le four. Parce que si le four est devenu impur, donc ces pierres-là aussi sont devenues impures. Si ça a touché donc à une distance de plus qu'un tefar du four, ou bien plus loin que les 3 doigts, donc les 6 cm du fourneau, tehorin, ils sont purs. Parce que pour le four, ce qu'il a besoin, c'est uniquement une pierre donc qui fait 8 cm un tefar, et la kira, ce qu'elle a besoin, le fourneau, c'est uniquement 6 cm.
Halachabet, hakupar. Le kupar qui ressemble à la kira, seulement que le kupar, il a seulement de quoi mettre une seule marmite dessus. Et des fois, on peut s'en servir pour faire cuire du pain comme on fait dans un four. Et des fois, on peut s'en servir pour faire cuire une marmite, ce qu'il y a dans la marmite, comme on se fait dans une kira dans un fourneau. Alors, Asaolafia, s'il a fait donc pour faire cuire du pain, donc dans ce cas-là, il est considéré comme un four. Alors, Shiuro, la mesure de la manche du pierre, de la pierre qu'on va mettre à côté, qu'on va mettre sur ce four-là, donc elle sera considérée kétano comme le four, et donc on va vouloir donc avoir 8 cm, on dira, pour bien garder sa chaleur, comme le four, on veut bien garder sa chaleur, donc avec 8 cm, ou bien comme elle a dit, pour porter ce four-là, donc avec si on parle d'une pierre donc qui est à l'extérieur donc de 8 cm, Asao les bichoul, s'il a fait pour faire cuire quelque chose donc au-dessus, dans ces cas-là, Shio que Kira, la mesure c'est comme une Kira comme le fourneau, qu'on avait dit, donc la pierre qui est autour, la pierre qui est faite pour le porter, est de 3 doigts qui correspond à 6 cm. Halacha Gimel, Moussaf Hatano, donc l'ajout d'une couche d'argile sur le bord du four. Ce qui nous intéresse de ce rebord, est-ce qu'il fait partie du four, est-ce qu'il est nécessaire pour le travail du four ou pas? Alors ça va dépendre. Shelbal et Batim, si c'est des particuliers, Taor, il est pur, il ne fait pas partie du four si le four va devenir impur. Il n'est pas considéré un yad, une main, une manche au four, parce que il est fait uniquement pour garder la chaleur du four, mais il n'aide pas à cuire ce qu'on veut faire cuire ou faire griller dans le four. Shel Nartomim, et celui des boulanger. Tamé, cet anneau qui a été rajouté au rebord, lui, il sera impur, c'est des boulangers. Pourquoi? Mais je sommer al avec un chafoud, parce que le boulanger, il fait aussi d'autres choses. Il va se servir de ce rajout qu'il y a au bord pour mettre donc la broche, et comme ça mettre donc de la viande, et comme ça donc la faire griller. Parce que le boulanger, il fait en grande quantité, et des fois il n'y a pas de place dans son four. S'il n'y a pas de place dans son four, donc il va se servir de ce moussa, de ce qui a été rajouté, cet ajout donc de couche d'argile sur le rebord, qui lui a agrandi son espace intérieur, et que maintenant donc, il pourra rajouter encore quelque chose. Donc lui, il s'en sert, et c'est la raison pour laquelle, que si c'est des boulangers, dans ces cas-là, c'est impur. Kayot, c'est beau le ramener de la même manière. Moussaf, Yora, l'ajout d'argile sur le bord du chaudron de ceux qui font bouillir les olives chez Shalke Zeitim, tamé c'est impur. C'est-à-dire ceux qui font bouillir des olives, comme ça pour bien faire sortir après l'huile des olives. Donc des fois ils rajoutent sur leur Yora. Donc Yora c'est un chaudron. Donc imaginons que ça c'est le chaudron et ils rajoutent une couche. Donc ici dans l'image, ce que je suis en train d'illustrer, on ne voit pas de rajout, mais il faut s'imaginer qu'on a rajouté donc ici encore une partie d'argile comme ça autour, et donc bien que le chaudron en lui-même, lui il est en métal, lui il veut pas que l'eau des olives qu'il est en train de faire chauffer, l'eau va partir à l'extérieur. Donc ce qu'il a fait, donc il a fait un rebord comme ça tout autour en argile. Veshel Tzab, alors celui-là, lui aussi il est tamé, il est impur, parce que qu'est-ce qu'il lui veut? Il veut que ça ne va pas déborder, et comme ça il va garder ces eaux-là. Donc, ça fait partie du chaudron. En revanche, Veshel Tzabaim, lorsque des personnes ils font dans la peinture, ils font une peinture, donc des teintres, eux ils prennent aussi un chaudron, et ils mettent donc les choses dans lesquelles ils veulent faire la peinture, ils mettent à l'intérieur, et après il y a comme ça, sur le rebord, comme ça il y a de cette eau-là de peinture, donc je ne sais pas si on dit de teinturerie ou quelque chose comme ça, donc qui est sur le côté, mais ça, il ne va pas pouvoir s'en servir de ce qui est parti sur le rebord, parce que ça ne va pas bien rentrer dans le vêtement. Et c'est pour ça que chez eux, cette partie-là qui est au-dessus, donc cet anneau d'argile qu'ils ont rajouté sur le chaudron qui est en métal, cette partie, cet anneau qu'il a rajouté au-dessus, ne va pas devenir impure, parce qu'elle ne l'aide pas pour son travail. Donc elle sera tahor, elle sera pure. Halachat dalet. Apteret kira, la couronne d'une kira d'un fourneau. Donc nous avons le fourneau, la kira, mais autour de cela, il a fait un anneau, donc une forme de couronne, pour garder la chaleur des marmites. Eh bien, cette couronne-là, tehora, elle est pure. Parce qu'en général, dans les kirotes, dans ces fourneaux, on ne fait pas de couronne. Donc ça ne fait pas partie de la kira. En revanche, vetiratatan
Si on va traduire ça donc littéralement par la forteresse du four, ça vient du langage Bechatzem ou Ptiotam, mais tout simplement, ça veut dire un endroit dans lequel on met du pain, un bac à pain donc, qui est fait à côté du four. Voama comme à Banu Betsido, donc c'est un endroit qui est construit à côté du four. Chez Manichimbo, dans lequel on met et à pâte, le pain edridiata au moment, on enlève le pain, on pose à l'intérieur du pain. Bisman, chez Gboa Tfachim, si elle a la hauteur de 4 tfachim d'après certains. À l'époque, le pain, il faisait donc une hauteur de 4 tfachim, qui correspond donc à 32 cm. C'est la raison pour laquelle que Tmeya Betumatatano, elle est impure, donc comme l'impureté du four. Parce que si le four est devenu impur, eh bien cette tira aussi est devenue impure. Prutamikan, si elle est plus petite que cela, Tehora, elle est pure. Pourquoi? Le fichier Nachiburlo, parce qu'elle n'est pas considérée donc, part du four si elle a moins que 4, vu qu'elle n'est en effet pas rattachée physiquement avec le four. Quand on dit physiquement, il n'y a pas d'argile ou quoi que ce soit qui la rattache. Maintenant, Vibra Latano, s'il a rattaché au four, à Philo al Shaloshavanim, même si la manière qu'il a rattaché, c'était de la mettre sur 3 pierres, et après il a rattaché, mais il n'est pas rattaché si fortement que ça, c'est assez faible, et bien quand même, c'est impur, du moment où il a rattaché au four. À l'Achae, à nouveau, nous avons la kira. À l'époque, il était coutume, des fois, de mettre des compartiments sur la kira. Donc, imaginons, nous n'avons pas dans l'image, imaginons, donc on va mettre un compartiment dans lequel on met de l'huile. Par exemple, on veut que l'huile va décongeler, ou bien qu'il soit disponible dès qu'on en a besoin pour la marmite. On a aussi donc des endroits, des compartiments dans lesquels on mettait des épices. Donc, imagine un compartiment qui est mis comme ça, dans lequel on va mettre des épices. Ou il y a encore un compartiment dans lequel on met une lampe qui est allumée, comme ça, dès qu'on a besoin de feu, comme ça, on peut tout de suite allumer. Donc, ce que le Ram dit ici dans l'Achae, bête à part le compartiment sur le côté de la kira pour le pot d'huile, ou bête à table le compartiment qu'on met sur le côté de la kira pour les épices, ou bête à nerf le compartiment qu'on met sur le côté de la kira pour la lampe, Shibakira. Imnit metakira bemaga, si la kira est devenue impure. Bemaga, ça on a touché. Quand on dit ça a touché, ça imaginons qu'il y a un reptile impur qui rentre à l'intérieur de la kira. Donc on rappelle que la kira c'est un ustensile qui est en terre cuite et qui contracte l'impureté par l'espace intérieur, non pas bemaga par le contact. Il n'y a pas besoin qu'on arrive au contact. Le fait même qu'il y a un reptile qui rentre à l'intérieur, tout de suite, il contracte l'impureté. C'est le principe d'un krichel, d'un ustensile en terre cuite. Mais ici, le Ram nous dit que si la kira est devenue impure, bemaga, par le contact, c'est-à-dire que le reptile est rentré à l'intérieur, il a touché la paroi intérieure. Dans ces cas-là, nitmokrulan, tous les compartiments-là qui sont sur le côté, ils sont devenus impurs. Mais si la kira est devenue impure, ce fourneau est devenu impur uniquement par l'espace intérieur, imaginons qu'un des 8 reptiles morts qui est rentré dans l'espace intérieur sans toucher la paroi intérieure, tous ces petits compartiments qui sont à l'extérieur ne sont pas devenus impurs. Pourquoi? Les fichiers parce que qui est-ce qui a dit que ces compartiments sont rattachés à la kira? C'est uniquement d'ordre rabbinique, d'après la Torah. Ils ne sont pas partis de ce fourneau, vu que quand est-ce qu'on dit que quelque chose est considéré le manche, considéré le yad de quelque chose d'autre? Par exemple, quand est-ce qu'on va dire que ce qui est rattaché à la kira est considéré le yad, manche de la kira? C'est uniquement si la kira en a besoin, mais ici la kira n'en a pas tellement besoin d'avoir sur le côté ces épices et cette huile et cette lampe. Donc c'est quand même un peu besoin. Donc les sages, ils ont dit que ça va être considéré un yad, un rattachement. Mais les sages ont voulu distinguer lorsque c'est eux qui ont décrété que c'est impur, ou bien quand c'est la Torah qui dit que c'est impur. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle que les sages ont fait cette distinction, que des chez Loïs Foualem tout avec Kochim pour pas qu'ils vont brûler à cause de ça. Donc la Touma, donc la dîme qui est donnée au Kohen, les Kochim, ce qui est saint, comme de la viande sacrificielle ou bien du pain sacrificiel, qu'il est brûlé s'il est vraiment impur. Quand on dit vraiment impur, s'il est impur d'ordre biblique et non pas seulement d'ordre rabbinique, parce que quand c'est impur d'ordre rabbinique, à ce moment-là, donc on suspend, d'un côté on ne va pas manger cette terouma, mais d'un autre côté on ne va pas la brûler non plus. Donc là aussi, donc, tous ces petits compartiments qui sont sur le côté. Alors tout à l'heure, quand je montrais dans l'image, on peut le mettre sur le côté ici, donc sur la paroi extérieure. Donc sur l'image ici, comme c'est illustré, donc c'est sur le dessus de la kira. Et encore une fois, donc si la kira devient impure, ces compartiments sont devenus impurs uniquement d'ordre
rabbinique, donc pour différencier entre une impureté qui est d'ordre rabbinique et d'ordre public, les rabbiniques, donc les sages, quand ils ont fait le décret que ça va devenir impur, ils ont fait une distinction en disant uniquement si ça a touché l'intérieur de la kira, à ce moment-là, ces compartiments sont devenus impurs, et non pas si l'impureté est juste rentrée dans l'espace intérieur. Le Rambam nous dit ici une règle donc, générale en ce qui concerne donc à chaque fois qu'on va retrouver cette idée-là, on la reverra dans la suite du chapitre, à chaque fois qu'on dit que il devient impur, donc maga par le contact, si par exemple, je prends l'exemple toujours du reptile, donc si le reptile donc, a touché donc, par l'intérieur, c'est devenu impur, mais si le reptile est juste rentré dans l'air, c'est pas devenu impur. Alors attention, quand on parle de reptile est rentré dans l'air, c'est pas devenu impur, on parle pas de la kira elle-même, on parle des compartiments qui sont sur le côté. À chaque fois, donc, on aura ce principe-là, et une chibour et la vidivreem, ça veut dire que qui a dit que ça va devenir impur, c'est considéré rattaché, c'est pour ça que cette chose devient impure, c'est d'ordre biblique. C'est pour ça qu'il y a une différence si c'est rentré dans l'espace intérieur ou si ça a touché. La raison pourquoi les sages ils ont fait cette distinction de dire que uniquement si ça a touché, ça va devenir impur et non pas seulement si c'était dans l'espace intérieur, pourtant c'est un klicher et c'est un ustensile en terre cuite. La raison elle est que des chéloïs se font à la kochim pour pas qu'ils vont brûler du kodesh qui est sacrificiel, et la toile, on va juste le suspendre, comme on l'a dit, suspendre, c'est-à-dire ni manger, ni le brûler. Halachavav, Chatzar Akira, la cour du fourneau. Cette expression, la cour, de la même manière qu'une maison a une cour, de la même manière aussi, le fourneau a une cour. Alors, le Rav nous dit, en ce qui concerne cette cour du fourneau, est-ce qu'il est considéré avec le fourneau, si le fourneau va devenir impur, que cette cour-là aussi va devenir impure? Alors, on nous dit comme ça, Bisman, si elle a une hauteur de 3 doigts, on rappelle encore une fois que le doigt, donc c'est le pouce qui mesure 2 cm, donc le 3 doigts qui correspond à 6 cm. Dans ces cas-là, Rezo Chibur est considéré rattaché à la kira, donc si la kira est devenue impure, donc cette cour de la kira aussi est devenue impure. Donc c'est pour ça que si la kira est devenue impure, donc que ce soit par le contact de quelque chose qui est impur donc dans la paroi intérieure, ou bien que ce soit donc il y a quelque chose qui rentrait seulement dans l'air intérieur, quelque chose qui est impur qui est rentré dans l'air de la kira, cette cour aussi est devenue impure. Si cette cour du fourneau était plus bas que ça, c'était moins que 6 cm, et qu'il y en a un des deux qui est devenu impur, l'autre aussi est devenu impur. Si il y en a une des deux qui est devenue impure uniquement donc par le avir, par l'espace intérieur, qui est un reptile par exemple qui est entré dans l'espace sans toucher les parois, donc l'autre n'est pas impur. C'est par exemple si le reptile il est rentré dans l'espace intérieur de la cour du fourneau, cette cour-là a moins de 6 cm de hauteur, et donc le reptile est rentré à l'intérieur sans toucher la paroi, l'akira est pure. De même vice-versa, s'il y a un reptile qui est rentré dans l'espace intérieur de l'akira du fourneau, sans toucher les parois du fourneau, cette cour-là restera pure. Comme la raison de cela, c'est le principe que nous avons vu dans la précédente, parce que cette cour du fourneau est considérée rattachée au fourneau uniquement d'ordre rabbinique. Donc les rabbiniques ont fait une distinction quand c'est eux qui rendent impur, qui sont dit uniquement si c'est bemaga, si ça a touché, à ce moment-là, donc ils sont considérés rattachés les deux, mais si c'est rentré juste dans l'espace intérieur, les deux ne sont pas considérés rattachés. Maintenant, dans un cas qui est contrairement au précédent cas, que la cour du fourneau était rattachée au fourneau, maintenant nous avons un autre cas que si la cour du fourneau donc était séparée du fourneau. Bisman, s'il a une hauteur de 3 de 6 cm, à réseau chibourla, elle est quand même considérée rattachée ben et tumat maga, ben et tumat avir, que ce soit donc il y a une impureté qui a touché la kira, que la cour aussi va devenir impure, ou que ce soit donc il y a seulement donc c'est rentré dans l'espace intérieur de la kira sans toucher les parois intérieures de la kira, quand même cette cour-là serait considérée impure. Maintenant, haïta prutamikan, si cette cour-là donc qui n'était pas rattachée au fourneau était moins que cela, ou bien oshaïta
chatzer chalaka, ou bien que c'était une cour, entre guillemets, donc qui est lisse dans le sens ici, donc il n'a pas de paroi, comme on peut voir. La safa, et nachibola, quoi qu'il arrive, donc il n'est pas considéré rattaché, veimnit metakira ben mavira ben maga, et si le fourneau est devenu impur, que ce soit donc parce qu'il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur, ou bien que ce soit parce qu'il y a quelque chose d'impur qui a touché la paroi intérieure, eh bien quand même, la cour sera pure, donc quand elle est lisse, ou bien si elle n'est pas rattachée, elle a moins que 3 doigts, que 6 cm. De même si la cour est devenue impure dans un cas donc où elle est lisse, ou bien dans un cas qu'elle a moins que 6 cm, à Kirateora, le fourneau sera pur. Halachazain. Le Rambam nous dit que Pitpute Kira, que le support du fourneau, Shlosha, en général, il y en a 3. Donc on peut voir ça, comme on voit ici. Donc on a déjà dit sur le fourneau, il y a de quoi mettre 2 marmites. Donc on peut voir ici les supports. Il y a au-dessus d'un trou, donc on va mettre la marmite, il y a 1, 2, 3 supports. Donc d'après ça, dans une kira en entier, il y aura 6 supports. C'est une manière de voir. Une deuxième manière de voir, c'est vrai, on peut mettre 2 marmites. Mais quand le Ram le dit Pitput et Kira, en général, ils sont 3. Donc c'est des supports qu'on met sur le fourneau. Et comme ça, donc on met une grande marmite au-dessus. Donc à la place de mettre 2 petites marmites au-dessus de chaque, on met une grande marmite au-dessus, comme ça, qui va se mettre sur ces 3 supports de la Kira. Donc on va disposer une marmite. Alors le Ram le dit en ce qui concerne donc ces Pitputim, ces supports. Ha Yagova Kolechavem Shalosh Etzbaot Parot. Si la hauteur de chaque pitput, donc on ne va pas traduire à chaque fois par support, donc c'est de chaque pitput, donc il était moins que 3, il faisait 3 doigts ou plus ou moins que ça. Imnit Metakirasi, le fourneau est devenu impur, ben maga, ben maver, ce soit, donc il y a une impureté qui a touché la paroi intérieure bien, qu'il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur. Nit Mushloshtan, les 3 pitputines sont devenus impurs. Ren, Imayu, Arba, de même si ce fourneau, il avait 4 pitputines. Donc il faut s'imaginer comme ils étaient de manière carrée, comme ça, 1, 2 et 1, 2 ici, comme ça. Donc dans ces cas-là, si la kira est devenue impure, les 4 sont devenus impurs. Si un des 3 pitputines a été enlevé, donc on revient au cas dans lequel il y a 3 pitputines, et il y en a un qui a été enlevé, imaginons que c'est celui-là dont il a été enlevé, il n'en reste que 2. Alors la règle sera la suivante. Si le fourneau est devenu impur parce qu'il y a quelque chose d'impur qui a touché l'espace, touché la paroi intérieure, les 2 pitputim qui restent sont devenus impurs. Si le fourneau est devenu impur parce qu'il y a quelque chose qui est impur qui est rentré dans l'espace intérieur, mais ça n'a pas touché la paroi intérieure, les 2 pitputim ne sont pas devenus impurs. Donc, comme la règle que nous avons vue avant, on peut déduire tout simplement que c'est une impureté d'ordre rabbinique. Maintenant, dans un cas où il a fait 2 pitputin face à l'autre, donc on voit ici, donc de base, il a fait 2 pitputin. Si le fourneau est devenu impur par une impureté qui a touché la paroi intérieure, Nitmo, ils sont devenus impurs, ces 2 pitputim, nit ba'avir. Et si c'est devenu impur parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans l'espace d'impur, quelque chose d'impur qui est rentré dans l'espace intérieur, l'omnitmo, les pitputim ne sont pas devenus impurs. Maintenant, un cas dans lequel si les pitputim étaient plus que 3 doigts, jusqu'à présent on a dit si les pitputim étaient 3 doigts, ou moins que 3 doigts, 6 cm ou moins, mais s'ils étaient plus haut que 3 doigts, donc il y a plus que 6 cm, alors la règle sera la suivante. Michalosh le mata, les 3 doigts et ce qui est en dessous, 3 doigts ce qui est rattaché au fourneau, mitamimimakira deviennent impurs avec le fourneau. Ben genitan de maga ben ba'avir. Que ce soit que le fourneau est devenu impur parce qu'il y a quelque chose qui a touché d'impur qui a touché la paroi intérieure, ou bien parce que il y a quelque chose d'impur qui est rentré dans l'espace intérieur. Ce qui dépasse, donc imaginons que ces pitputim en font plus que 3, donc on va couper comme ça, et tout ce qui est au-dessus, couper imaginaire, de manière imaginaire, on va dire tout ce qui est au-dessus, mitami makira, seulement imnitotakira bemaga, vont être, oui, contracter l'impureté, mais uniquement d'ordre rabbinique, c'est-à-dire uniquement s'il y a une impureté qui va toucher la paroi intérieure, mais si le fourneau est devenu impur par
une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur. Dans ces cas-là, ce qui est au-dessus des 3 doigts, au-dessus de 6 cm, el mitamima ne contracte pas l'impureté en même temps que le fourneau. Si les pitpoutim s'étendent au-delà du rebord, comme on peut voir ici, donc pas comme c'était avant, que les pitpoutim étaient au-dessus de la kira, mais les pitpoutim sont à l'extérieur, ils dépassent à l'extérieur de la kira. Et ces pitpoutim font plus que 3 doigts, font plus que 6 cm. Alors la règle sera la même que les pitpoutim que nous avons vus lorsqu'ils sont au-dessus de la kira, c'est-à-dire, Betar Shalosh Etzbaot, ce qui est rattaché au fourneau dans les 3 doigts, dans les 6 cm, mitamim ima deviennent impurs avec le fourneau. Si le fourneau est devenu impur, ils sont considérés un yad, donc les 3 doigts d'ordre biblique. Et donc, ben, ben maga, ben ba'avir, que ce soit que le fourneau est devenu impur parce qu'il y a quelque chose d'impur qui a touché la paroi intérieure, bien parce qu'il y a quelque chose d'impur qui est rentré dans l'espace intérieur, les 3 doigts, les 6 cm du pitpout sont impurs. Et non, si c'est chutz et shalosh etzbaot, ce qui concerne donc ce qui dépasse les 3 doigts, ce qui est plus que 6 cm, alors mitamim imam litot de maga, ça deviendra impur avec la marmite d'ordre biblique, et donc uniquement si l'impureté a touché la paroi intérieure du fourneau. Si la kira est devenue impure uniquement parce qu'il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur, el mitamim, ce qui dépasse les 3 doigts, ne deviennent pas impurs avec. Et le Ram nous dit que qu'on n'est pas médagde, qu'on n'est pas méticuleux dans toutes ces mesures-là, donc des 3 doigts qui soient exactement comme il faut, chez Kula Midivré, sauf l'inen, car tout cela, donc ils sont d'ordre rabbinique, contrairement à tous les autres lois qui sont halacha le Moshe Misinaï. Conclure avec un mot de chassidut, on vient de dire oralement à l'instant, halacha le Moshe Misinaï. Rabbi demande pourquoi on souligne toujours halacha le Moshe Misinaï. On vient ici rappeler à un juif que d'un côté, lorsqu'il étudie la Torah et fait les mitzvot, il doit être comme Har Sinai, comme la montagne du Sinaï, qui a une détermination, qui sait qu'il a une force d'Akadosh Baruch Hu pour faire Torah mitzvot. D'un autre côté, le juif doit avoir le Sinaï, il doit avoir le bitul, l'annulation totale à Akadosh Baruch Hu, et savoir que tout ce qu'il fait, c'est uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire une demeure à Dieu ici-bas et d'amener Mashiach Now, une excellente journée.